la pédophilie, ce qu'on appelle ces tares de l'Occident, nombreux prennent plaisir à dire oui mais c'est humain, comme si ces choses-là existent aussi en Afrique. Les Africains ont pratiqué aussi la pédophilie. Personnellement, moi je m'attache beaucoup à la linguistique, l'iconographie. En tout cas, dans l'Afrique, j'estime que tant dans l'Antiquité, en tout cas jusqu'à l'avant l'arrivée de l'Occident, des Occidentaux, on a l'art africain qu'on retrouve, comme vous le disiez, dans tous les musées. Aucunement l'homosexualité n'est représentée. Là n'est même pas ma préoccupation. Je dis simplement que l'Africain est un être humain qui est capable du meilleur comme du pire. Moi, je vous dire honnêtement, Garvey, je cite toujours Garvey parce que c'était un homme qui était en avance sur son temps. Voilà ce que Garvey dit dans les années 10. Si le nègre ne prend pas garde à lui, il boira tous les poisons de la civilisation moderne et il en mourra. Ce qui se fait en Occident, l'Afrique n'en est pas à l'abri. Demain, cela peut nous arriver. Parce qu'il y a des Africains qui vivent ailleurs, qui peuvent justement emmener cet art en Afrique. L'Africain est capable de pédophilie. Mais jusqu'à présent, effectivement, il n'y a rien, aucun texte qui montre que nous en avons été coupables. En tout cas, si nous en avons été coupables, c'est marginal. Contrairement en Europe où ça se répand tous les jours. On retrouve ça même dans l'église. Jamais on a entendu de prêtres égyptiens coupables de tels actes abominables. C'est cela le problème. Et puis, attention, ce qu'on appelle pédophilie, en Europe, il faut déterminer parce que la majorité, dans chaque société, la majorité n'est pas la même. Aux États-Unis, la majorité, c'est 21 ans. En France, c'est 18 ans. Dans certains pays d'Afrique, c'est 14 ans. Dans certains pays d'Afrique, une fille de 14 ans avait le droit de se marier. Dès lors que les institutions dans le pays permettent à une femme de se marier à 14 ans, même si elle épouse un vieillard de 90 ans, cela ne peut pas être considéré comme de la pédophilie. Donc, il faut faire attention au texte. Personnellement, je suis hostile à ce que les filles de 14 ans se marient, parce que je trouve que c'est trop tôt, qu'il faut repousser un peu l'échéance plus loin, à mon avis. Mais il y a des sociétés traditionnelles en Afrique où les femmes se mariaient déjà à 14 ans. Pas avec des vieillards, bien sûr, mais souvent même avec des gens qui avaient 4 ans de plus qu'eux. C'est très important parce que cela peut être interprété comme des actes de pédophilie. Et la pédophilie telle qu'elle est pratiquée en Europe n'a jamais existé en Afrique. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et l'homosexualité? L'homosexualité, ne vous inquiétez pas pour ça. Les Africains aiment tellement les femmes que ça ne prendra jamais corps chez nous. Mais est-ce qu'elle a été... Oui, donc ça, si vous dites que ça ne prendra jamais corps... Ça ne prendra jamais corps, mais... dire que ça n'a jamais... Mais ça n'a jamais existé, c'est évident. D'accord. Moi, je ne suis pas hostile à l'homosexualité tant qu'elle touche l'Europe. Je veux dire, les Européens ont le droit, chacun est responsable de ses fesses. Si les gens prennent plaisir à s'auto-perforer, je respecte cela. Moi, j'ai rien contre l'homosexualité. Et si ça se passe ailleurs, mais je ne blâmerai pas un pays comme le Sénégal qui reprime l'homosexualité, parce que je suppose que l'Afrique est sous-peuplée, nous avons besoin de se reproduire, donc un homme, une femme. Elle existe cependant, l'homosexualité, aujourd'hui en Afrique, de façon marginale. Voilà. Je vous dis que laissez même les homosexuels africains pratiquer leur homosexualité, ils mourront de même. Ça ne prendra jamais corps. C'est pas possible. Bon, de toute façon, on va pas s'étaler sur ce sujet. Je vous dis honnêtement, moi, je ne suis pas hostile à l'homosexualité. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais je vous dis que ça ne prendra jamais corps en Afrique. Point final. Alors, arrêtons de nous comporter comme des gens qui ont faim. Arrêtons de nous comporter comme des gens qui ont peur d'avoir faim. Parce qu'on va toujours manger. Quand on a la foi, on mange toujours. Quand on n'a pas peur de ne pas manger, on mange toujours. Alors cessons et ouvrons nos bouches et avançons. Et je suis sûre que c'est ce que la nature a
attend de nous. Parce que la nature n'aime pas les faibles. Voilà. J'aimerais surtout dire une chose. Parce que il y a des gens qui défendent des causes. On les voit, ils sont pleins d'énergie pour défendre certaines causes. Il y en a même qui sont prêts à faire du porte-à-porte. Donc l'énergie ne manque pas. Seulement, j'ai l'impression qu'ils se trompent de cause. Quand je vois des gens, par exemple, qui dépensent tant d'énergie pour défendre l'homosexualité. Moi, je n'ai rien contre l'homosexualité. Ils prennent du plaisir, ben, qu'ils prennent leur plaisir et qu'ils nous laissent en paix. Et nous prenons notre plaisir de notre manière. Chacun prend son plaisir à sa manière. Mais qui dépensent une telle énergie pour défendre les homosexuels, l'homosexualité, etc. Et qui ne s'occupent même pas de causes humaines, de causes si importantes, de défendre les faibles, des gens qui souffrent véritablement, qui ont de véritables souffrances, tant physiques que morales. Là, vous parlez par exemple de l'affaire Vanessa Tchatchou et son bébé. Voilà, l'affaire Vanessa Tchatchou et son bébé et tous ces bébés qui disparaissent. Je me dis que non, le monde est à l'envers. Le monde est à l'envers. Bah parce que je ne dis pas qu'il y a de mauvaises causes, je dis qu'il y a des causes prioritaires. Et ces causes-là sont prioritaires. Alors j'aimerais que tous ces gens qui déplacent des personnalités pour défendre des causes, en plus tous ces gens-là qui dépensent cette énergie, ce sont des intellectuels, ce sont des gens qui ont un potentiel intellectuel. Et un grand réseau. Et un grand réseau. Alors qu'ils utilisent ce réseau ou ces réseaux au profit de leur dignité. Parce qu'en défendant la cause de leurs frères, en défendant la cause de leurs compatriotes, en défendant la cause de celui qui est piétiné devant lui et à côté de lui, il défend sa propre cause, il défend son humanité, il défend sa dignité. Voilà.